Et après cela, nous allons faire appel à notre pasteur. Amen. Amen. Vida Nous sommes privilégiés ce matin et d'être comptés parmi les vivants. Où il y en a qui sont en train d'être réanimés, il y en a qu'on ne peut rien faire. On est obligé de les passer derrière là-bas dans la chambre froide. Mais toi et moi, Dieu nous a permis d'être comptés parmi les vivants. C'est sa grâce. Applaudissez encore pour le Seigneur Jésus. Ah, merci Seigneur. Je suis vraiment dans la joie. Que rien ne puisse ôter la joie du salut. Amen. Nous devons toujours être dans la joie. Puisque nous savons que bientôt, très bientôt, nous allons quitter ce monde et nous allons retourner chez nous. Il y a une fête de noces de 3 ans et demi. En tout cas, je ne veux pas manquer. J'ai dit au Seigneur, tu peux m'enlever tout, mais que je puisse aller dans l'enlèvement. Je crois que c'est le désir de chacun de nous. Après avoir combattu, s'est privé, on nous a injuriés, on a tout fait, mais si je manque l'enlèvement, c'est que qu'est-ce que j'ai fait? C'est la question que je me pose toujours. Non, pour rien au monde, je vais aller au ciel. Aïe, aïe, dans cette ville où l'agneau est la lumière. Nous allons essayer de continuer notre petite leçon de la fois passée. Comme je n'avais pas pu terminer à cause du temps, et je voulais, par la grâce de Dieu aujourd'hui, terminer. Le prophète dit on ne terminera jamais une prédication. Mais je vais essayer de donner encore quelque chose, d'insister encore sur certains points. Je crois que ça va aider un enfant de Dieu qui est venu ici ce matin.
Et alors je vous prie de vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu pour le respect à sa parole. Nous prions. Dieu notre Père Céleste, comme je viens de le dire, Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce matin, ici dans cet endroit que tu nous as donné, pour que nous puissions nous réunir, nous qui sommes ici à Istanbul, et même tes enfants qui viennent pour des vacances. On devrait avoir un endroit où les aigles doivent se réunir, Seigneur, pour manger la parole, puisque nous sommes dans un voyage, Seigneur. Merci pour cette occasion que tu nous as accordée. Père, le moment est venu où nous voulons partager la nourriture de l'âme, car tu avais dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ô Dieu du ciel, le sort est tombé sur moi. Tu m'as choisi pour que je puisse me tenir devant tes enfants. Moi qui suis le moindre de tous, Seigneur. Alors j'ai besoin de toi. Ouvre-moi, Père éternel, et que le Saint-Esprit puisse se saisir de ma bouche, comme tu l'avais dit, quand vous vous tiendrez debout. Oh Dieu, le Saint-Esprit parlera au travers de vous. Bénis tes enfants qui sont venus ici, malgré les occupations, malgré les froids. Ils ne sont pas venus pour me voir, ni pour voir cette salle, mais ils sont venus pour te rencontrer. Seigneur, je voulais que chacun te rencontre ce matin. Que nous puissions sortir ici, tous dans la joie, d'être contents et de dire que réellement, notre Père nous a parlé. Sois loué, sois béni à jamais. Que Satan quitte ces lieux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes les choses. Père, guéris ceux qui sont malades. S'il y a quelqu'un qui est venu ici malade, Seigneur, je te prie de les guérir. Que le Saint-Esprit puisse les toucher et que les démons de maladie quittent son corps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons que tu nous parles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons lire dans Exode 23, à partir du verset 24. Notre petit enseignement, c'était sur le christianisme et l'idolâtrie. C'est le prophète qui a prêché cela. Et nous avions commencé cela depuis le dimanche passé. Et nous allons, par la grâce de Dieu, terminer aujourd'hui. Je vais lire Exode 23, 24. Tu ne te prosterneras pas devant leurs dieux et tu ne les serviras pas. Tu n'imiteras pas le comportement de ces peuples-là. Amen. Au contraire, tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel. Pourquoi nous allons servir l'Éternel? Vous voyez les raisons. Votre Dieu, notre Dieu. Et quand tu sers l'Éternel, le vrai Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va faire? Il te bénira. Il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Si tu sers le vrai Dieu, le Seigneur Jésus, il va te bénir. Il va éloigner la maladie du milieu de toi. Il dit encore quoi? Il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Amen. Les avantages quand on sert le vrai Dieu. Et ensuite il a dit, je te donnerai une longue vie. Amen. Je te donnerai encore une longue vie. Quand tu sers le vrai Dieu, Dieu va te donner tout ça. Oh, merci Seigneur Jésus. Il va te donner une longue vie. Nous allons encore prendre dans Acte 7. Amen. Acte 7. Je vais lire Acte 7. J'ai lu le verset 49. Il dit ceci. À partir du verset 48. Il dit ceci.
Cependant, les Très-Hauts n'habitent pas dans des temples faits par la main de l'homme. Comme le dit le prophète, les ciels est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me construire, dit le Seigneur? Ou quel endroit pourra être mon lieu de repos? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela? Amen. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de la parole. Asseyez-vous, mes bien-aimés. Nous avions vu que nous sommes en train de parler, je vais, comme je l'avais dit, continuer avec le christianisme et l'idolâtrie. Et aujourd'hui, je vais beaucoup plus insister sur le christianisme, comme j'avais insisté la fois passée sur l'idolâtrie. Mais, comme vous le savez, le christianisme et l'idolâtrie s'opposent. Le prophète a prêché, il a dit, le christianisme contre l'idolâtrie. Amen. Donc, l'idolâtrie, nous avions dit que c'est l'adoration des idoles. L'adoration de Satan. C'est ça l'idolâtrie. Et ce sont des idolâtres qui adorent Satan. Et ce sont des polythéistes. Tandis que le christianisme, nous sommes monothéistes. Amen. Nous adorons le seul vrai Dieu. Le Dieu que nous adorons, nous on n'a pas deux, trois dieux, non. Nous n'avons qu'un seul vrai Dieu. Et comme je vous avais dit que le Dieu que nous adorons, comme avant de connaître ce Dieu, nous étions des païens. Nos ancêtres étaient des païens. Ça, vous devez le savoir. Même Abraham lui-même était païen. Quand on dit païen, ça dit que nous étions tous des polythéistes. On adorait tous beaucoup de dieux. On adorait Satan, je dois vous dire la vérité. N'est-ce pas? C'est Satan. Quand on l'a chassé au ciel, il est venu sur la terre, il a trouvé l'homme sur la terre en train d'adorer Dieu. Alors il s'est infiltré, puisqu'il voulait aussi qu'on l'adore. C'est comme ça qu'il a détourné la vraie adoration, qu'on adorait le vrai Dieu. Il veut qu'on puisse aussi l'adorer. Et c'est comme ça que l'idolâtrie a commencé. Mais Dieu a choisi Abraham. Comme Dieu peut choisir une seule personne, et de cette personne-là, il peut faire un peuple. Et à partir d'Abraham, Dieu fait il est venu pour se faire connaître à nous, n'est-ce pas? C'est pour cela le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Nous, nos ancêtres adoraient les arbres, je vous avais dit. Les loups là-bas disent qu'ils adoraient un vide moukoul. Vous demandez un vide moukoul, c'est quoi? C'est un arbre. Vous comprenez un peu ça. Les autres adoraient une personne. Les autres adoraient le soleil, c'est Baal. Les autres adoraient la lune, n'est-ce pas? On a démontré ça la fois passée. Que Dieu est contre ces choses-là. Dieu n'aime pas ça. Le christianisme, nous adorons le vrai Dieu. Et celui qui adore le vrai Dieu, et le vrai Dieu aujourd'hui, c'est qui? Frère Madame est venu nous faire connaître le vrai Dieu, n'est-ce pas? Ah oui. Le vrai Dieu, c'est celui que Paul a prêché, Pierre a prêché. Paul pensait qu'il était en train de persécuter les gens qui étaient en train de prier Jésus. Mais sur la route de Damas, il s'est rencontré avec les dieux là, qui le pensaient être contre, c'était le Jéhovah de l'Ancien Testament. Il lui a dit, Paul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus. Amen. Quand Paul a écouté je suis Jésus, c'est comme ça que Paul a écrit. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Et Paul a posé une base avec Pierre. Il a dit, celui qui va adorer un autre Dieu en dehors de ce Dieu ici, c'est un idolâtre. Amen. Je dois être bref pour aller vite. Et nous avions vu que l'idole, c'est quoi? C'était, dans le dictionnaire, c'était une image
ou statue d'un Dieu que l'on adore, comme si c'était la divinité. Donc, on a l'idole ici. Et quand nous venons, nous sommes en train d'adorer cette idole-là, et nous pensons que cette idole-là, c'est Dieu. Voilà l'idole. Et Dieu est contre ça. Quand vous adorez comme ça, vous adorez les démons. Amen. Puisque j'ai lu ici que le Très-Haut n'habite pas le ciel mon trône, la terre mon marchepied, quelle maison me bâtirez-vous? Le Très-Haut n'habite pas dans ce que l'homme a fabriqué. Non, le Très-Haut n'habite pas dans ces choses-là. Ah là 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 là. Et nous avions vu dans les dictionnaires que quand vous dites que vous êtes un idolâtre, c'est qui? C'est quelqu'un qui aime avec exagération. Amen. Ah, voilà pourquoi quand je vous dis que moi je suis un idolâtre de Jésus, ça veut dire que j'aime Jésus avec exagération. Et je vous ai toujours déclaré que j'aime Jésus plus que moi-même. J'aime Jésus plus que ma femme. J'aime Jésus plus que mes enfants. Je suis un idolâtre de Jésus. Comme cet homme-là qui avait, dont le prophète est en train de parler, il avait écrit un écriteau ici, je suis fou de Jésus. Et derrière, il avait écrit, de qui es-tu? Fou. Amen. Donc, moi je suis fou de Jésus. Mais toi tu es fou de qui? Ah là 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 là. Et vous allez voir que l'idolâtrie, c'est un péché grave. Comme nous avions vu la fois passée. Selon Exode 23, 5. Là où Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau dans l'eau plus bas que la terre. Écoutez ce que Dieu dit. Tu ne te prosterneras pas devant elle, et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il dit, je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Amen. Comment vous détestez Dieu? C'est quand vous allez adorer un autre Dieu qui n'est pas le Dieu véritable. Et vous allez penser que vous êtes en train d'adorer le vrai Dieu alors que vous adorez des idoles. Et Dieu, vous détestez le Créateur. Et vous allez être puni. Toi, même jusqu'à la 3e et 4e génération. C'est pour cela que je vous avais dit que l'idolâtrie, il faut éviter cela. C'est un péché très grave. Et dans l'idolâtrie, il y a le mot Dieu. Dieu signifie quoi? L'objet d'adoration. C'est ce que le prophète nous dit. Puisque avant d'être Dieu, il était d'abord Elohim. Amen. Elohim, ça veut dire celui qui n'existe pas lui-même. Il était Elohim, il était l'Éternel. L'Éternel, ça veut dire celui qui n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Mais à lui, nous avions vu qu'il avait des attributs. Il était Père, il était Fils, il était guérisseur, il était sauveur. Amen. Tous ces attributs-là devaient se manifester à son temps. C'est comme nous avions dit, comme notre frère Joseph qui vient d'avoir son premier bébé. C'est un fils. Pour le moment, c'est un bébé. Mais dans ce bébé-là, il y a des attributs. Amen. À un certain moment, il sera père. À un certain moment, il sera grand-père. Tout ça, ça se trouve en lui, mais ça va s'accomplir à son temps. Et c'est comme ça que notre Dieu se présente. Alors, en lui, il était Dieu. Alors, il faut qu'il y ait des êtres pour l'adorer. Voilà pourquoi il a créé des anges. Et les anges sont les serviteurs de notre Père. Je vous avais dit que les anges ne sont pas des fils de Dieu. C'est un mensonge. Dieu n'a jamais appelé un ange mon fils. Amen. Ce sont des serviteurs de Dieu. Et quand il a créé les anges ont commencé à l'adorer. C'est alors qu'il est devenu Dieu. Puisque Dieu veut dire l'objet d'adoration. Et ce n'est pas fini. Il a manifesté une de ses attributs. Et il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est alors qu'il nous a créés. Amen. Il a créé notre père Adam. Et Adam
était fils de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Adam est fils de Dieu. Et il a placé Adam sur la terre. Comme chaque père prépare toujours l'avenir de ses enfants, il a trouvé que non, mon fils, je vais le mettre, c'est lui qui va régner sur toute la terre. La terre ici, c'est l'héritage de notre Père. Ah mon Dieu. Il a placé l'homme sur la terre pour que l'homme puisse régner sur la terre. Oh là là. Mais voyez ce qui est arrivé. L'ennemi est venu. C'est Satan. Vous le savez, aussi il était Lucifer. Il n'était pas Satan, l'ange de lumière. Et à cause de l'orgueil, quand il s'est révolté, il voulait aussi qu'on l'adore. Il a dit, pourquoi on a adoré seulement une seule personne? On doit aussi m'adorer. Et c'est comme ça que Dieu, comme nous avions dit que Dieu est jaloux, il ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Et Dieu l'a projeté par terre. Et quand Satan est descendu sur terre, malheur à la terre a été paralysée. Puisque le péché est arrivé sur la terre, puisque Satan était déjà maudit, là-bas au ciel. Et c'est comme ça que Satan a tout fait pour déranger le plan de Dieu. Vous le savez très bien. Il a mené Dieu, l'homme a péché, et comme le péché sépare l'homme d'avec Dieu, c'est comme ça, vous le savez, et l'homme était perdu, il a commencé à errer ça et là. Comme vous le savez, que j'avais dit que l'homme, sans Dieu, il est mort. Dieu est notre environnement. Mais quand l'homme est parti, Dieu a commencé à le chercher. Vous le savez, c'est déjà une autre leçon. Et Dieu est notre Père, c'est notre environnement. Vous voyez? Satan a brisé le plan de Dieu. Et Satan n'a pas touché à ce titre de propriété incontestable. Amen. Dont le prophète est en train de parler. L'homme avait le titre de propriété incontestable. C'était l'autorité de la parole. L'homme pouvait dire, arbre, quitte-toi, va là-bas. Et le vent arrête. C'est ça l'autorité. Et quand il a péché, il était séparé de Dieu et Dieu est venu là récupérer le titre de propriété et le retourner avec ça au ciel. Et Satan, comme je le disais à un frère ce matin, c'est un usurpateur, c'est-à-dire quelqu'un qui règne, comme cette parcelle ici, c'est la parcelle d'autrui, lui dit, moi je m'empare. Il s'est emparé de la terre alors qu'il n'a pas le titre de propriété. Ah, j'aime bien cela. Vous voyez mes frères et sœurs. Et au paragraphe 98 de la prédication christianisme contre l'idolâtrie, le prophète dit, au cours de nos voyages, je remarquais que l'idolâtrie n'a pas changé et le vrai christianisme non plus n'a pas changé. Tous les deux gardent leur place et ils le garderont jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les deux, l'idolâtrie va sur son chemin et le christianisme va aussi sur un autre chemin. Ils sont opposés. Jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. Ils seront toujours comme ça. Alors, ça doit de te poser la question, est-ce que tu es chrétien? Puisque pour être dans le christianisme, tu dois être sûr que tu es rempli du Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es dans la Odyssée. Et quelqu'un qui est dans la Odyssée, tu n'es ni chaud, ni froid. La Bible dit, je te vomirai de ma bouche. Amen. Nous devons être des chrétiens pour être dans notre christianisme. Et le prophète dit dans la puissance de transformation de 65, le paragraphe 23, il dit ceci. Dieu est maître à adorer. Amen. Comme nous avions adoré, moi j'aime beaucoup adorer Dieu. Et quand je l'adore, le Saint-Esprit descend. Souvent j'ai toujours expérimenté ça. Des fois je peux être malade. Comme je m'oppose à l'hôpital, je commence à chanter. Le Saint-Esprit, l'onction descend. Et je me vois guéri. C'est pour cela on nous chassait partout, on était ici. Vous faites des bruits. Ah! Oh Dieu! Et le Seigneur nous a donné cette endroit. C'est pour que nous puissions venir crier, pour que nous puissions venir l'adorer. Hein? Dieu maître, et il dit, il est maître adoré.
Dieu aime être adoré. Et le but pour lequel Dieu nous a placés sur la terre, le but pour lequel tu vis, c'est pour l'adorer. C'est pour cela que quand j'étais malade, j'avais souffert de la tuberculose, je vomissais le sang. Je pleurais quand je venais à l'église. Puis je ne pouvais pas bouger. Je disais au Seigneur, vous savez, c'est quand vous êtes malade que vous allez envier la bonne santé. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas venir à l'église. Il est bien là. J'ai dit, bon, tout dépend de ce que Dieu a fait pour toi. Quand je pense là où Dieu m'a ramassé, et c'est que j'étais d'abord Dieu. Amen. Le reste après. J'ai souffert pendant presque une année. Quelqu'un qui pouvait vomir le sang. Et Dieu descend, il me guérit. Et je lui avais promis, je vais te servir. Aïe, 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 aïe. Je suis toujours à la première place. Amen. D'ailleurs, je ne voulais pas être connu, moi. Je voulais seulement être là-bas au fond, là, en train de jubiler pour le Seigneur. Mais quand on me dit, la main, vous aussi, laissez-moi, je veux être libre comme ça. Bon, c'est Dieu qui a fait cela pour que je sois même devant les gens pour prêcher la parole. Mais personnellement, je ne voulais pas. C'est pour cela que ça a traîné beaucoup de temps. Pourquoi? J'aime adorer l'Éternel libre. Aïe, 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 aïe. Dieu aime être adoré. Voilà, c'est ce que le prophète dit. Et nous remarquons qu'aujourd'hui, les gens adorent Satan dans des églises, dans leur vie, sans le savoir. Vous comprenez? Les gens adorent, mais au lieu d'adorer Dieu, les gens adorent Satan. Puisque Satan est entré dans les églises. Et les gens adorent Satan pensant adorer Dieu. Vous voyez? Les gens sont devenus des idolâtrés. Idolâtrés de quoi? Des hommes, de femmes, de l'argent, du travail. Puisque tout ce que tu fais passer devant Dieu, c'est ça votre Dieu. Comme nous venons de dire que Dieu c'est un objet d'adoration. Tout ce que tu aimes plus, c'est ça votre Dieu. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes plus dans ta vie? Si c'est l'argent que tu aimes plus, moi, sans argent là, non, l'argent devient ton Dieu. Si c'est la nourriture devient ton Dieu. Si c'est la femme qui est ton Dieu. Mais nous sommes des idolâtres de Jésus-Christ. Amen. Vous devez avoir quelque chose que vous aimez plus. C'est quoi? C'est ça la question. C'est quoi? Les voyages. Les voyages, c'est quoi? Je vais vous lire les prophètes qui sont en train de dire des choses ici. Vous devez aimer la vie. Amen. Et ce n'est pas n'importe quelle vie, la vie éternelle. Le prophète dit, si on vous laisse vivre dans ce monde ici, par exemple, 1 million d'années, je vais vous lire ça, et qu'après 1 million d'années, vous serez perdu pour toujours. Vous allez être en enfer et perdu pour toujours. Et si on me disait à moi, que la mère, je vais te laisser vivre 100 ans sur la terre, mais ça sera des 100 ans de misère. Où tu vas manquer quoi manger, tu vas commencer à manger le pain, mais à la fin de 100 ans, tu auras la vie éternelle, tu vas vivre éternellement. Le prophète te dit, oh Seigneur, je veux vivre 100 ans de misère, en train de quémander, mais pour qu'à la fin je puisse avoir la vie éternelle. Au lieu de vivre 1 million d'années, il dit, même si on te donnait diriger le monde entier, tout ça c'est pour toi, mais c'est pour un temps. Moi je vais refuser ça. Puisque je veux la vie éternelle. Amen. Écoutez, disons ça, puisque j'aime lire le prophète. Savoir sauf de la vie. Écoutez, le prophète dit, et lorsque j'ai vu cela, allons directement, quelle est la chose la plus essentielle que tu aies jamais connue? Abraham, il pose la question à Abraham. Là. Abraham lui dit, c'est la vie éternelle. Et le prophète dit, c'est sur paragraphe 21. Peu importe combien vous pouvez être riche, peu importe combien vous pouvez être populaire, qui que vous soyez, la plus grande chose qui existe, que n'importe quel homme peut accomplir sur cette terre, le prophète dit, c'est de recevoir la vie éternelle. Oh là là. Il dit ceci, que vous voyez, que vous soyez roi, c'est là où il parle de ça, et remarquez que vous dirigez le monde entier pendant 1 million d'années comme roi.
Et jeune homme, si cependant vous n'avez pas la vie éternelle, vous avez perdu la chose la plus glorieuse que l'on puisse perdre. C'est pour ça que j'avais lu un article comme ça à un président, je crois, si c'est aux États-Unis, en Europe. Il était à l'article de la mort, on lui posait la question, Monsieur le Président, je ne sais pas si François Mitterrand ou un de présidents comme ça, est-ce que tu es satisfait de ton passage sur la terre? Il dit, oh, écoutez, vraiment, j'ai gagné sur la terre, j'ai laissé des millions, j'ai connu toutes les femmes que je voulais, et vraiment, mais je suis en train de regretter une chose. Ah, c'est quoi pour le président? Je n'ai pas gagné la vie éternelle. Amen. Que la vie éternelle que toi tu as là. Mais le président là, le roi là, il regrette une chose, qu'il est en train de partir en enfer. Amen. Est-ce que je peux l'envier? Non. Moi j'ai la vie éternelle. Je suis plus que ce président-là. C'est ce que le prophète dit. On te laisse vivre 1 million d'années. Tu règnes sur cette terre. Est-ce que c'est ça? Et tu perds la vie éternelle. Écoutez, lisons encore un peu. Au parents venaient, il dit, j'ai souvent dit que si je pouvais redevenir un jeune homme de 25 ans, si Dieu apparaissait sur l'estrade ce soir et disait, frère madame, je te ramène à l'âge de 25 ans, tu vivras pendant 1 million d'années et je ferai de toi le roi de tout l'univers. Tout se fera sur ton ordre, tout l'univers. Ou bien, je te donnerai 100 ans de misère, de malheur, de troubles et de tristesse. Comme on disait, 100 ans là, tu es de l'antenne, tu n'as ni papa ni maman. Aïe, 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 aïe. Mais à la fin de ces 100 ans, je te donnerai la vie éternelle. Mais à la fin de ces millions d'années, tu seras perdu. Frère madame me dit, oh, je dirais, Seigneur Dieu, je n'ai pas à attendre un seul instant pour faire mon choix. Accorde-moi les 100 ans de misère et de malheur. N'importe quelle sorte de mort que tu choisis pour moi. Seulement, Seigneur, donne-moi la vie éternelle. Vous qui enviez, qui avez le souci des choses de ce monde, vous écoutez les prophètes? Donne-moi la vie éternelle. Aïe, aïe, aïe. Il dit, quand bien même j'aurai le monde entier et que je serai roi pendant 1 million d'années, à la fin de ces millions d'années, je deviendrai une créature destinée à l'enfer pour toujours. Vous voyez? Mais peu importe combien je sois malheureux ici, à la fin de ma vie, si j'ai la vie éternelle, je continuerai à vivre dans la présence bénie de Dieu d'éternité en éternité. Qu'est-ce que tu vas choisir? Moi, je vais choisir les 100 ans de misère. Mais toi, tu as seulement un petit moment que tu passes par les temps difficiles. Ou bien tu as essayé de voir, ça n'a pas tenu. Ou bien tu manques à manger, tu pleures. Tu commences à envier ceux qui sont destinés à la mort. Honte à toi. Honte à toi. Honte à toi, mon frère, ma soeur. Frère madame me dit, je choisirai les 100 ans de misère. D'être un tel sans papa, sans maman. Je préfère manger mon pain, mais je sais qu'à la fin, je vais vivre éternellement. Oh Jésus, oh Jésus. Ah, j'aime beaucoup aussi cette citation, ici j'ai toujours lu ça. Écoutez encore ça avant que nous puissions continuer. C'est d'en reconnaître ton jour et ton message. Depuis le paragraphe 66. Il dit, en tant que ministre de l'Évangile, je ne vois pas la moindre chose qui reste à venir, sauf le départ de l'épouse. Et l'épouse doit être enlevée avant qu'il puisse reconnaître ce qui va se passer là-bas en Israël. Amen. Le prophète a dit ça depuis 1964, qu'il ne voit rien encore qui reste. Amen. Il a tout prêché. Il a dit, un chrétien aujourd'hui, il rêve l'avenir du Seigneur Jésus.
Quand j'ai mal, oh Seigneur, c'est comme moi là, j'ai dit peut-être la nuit s'il peut venir. Est-ce que je suis prêt? Seigneur Jésus, est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'ai lu dans ma âme? Moi je réfléchis toujours comme ça. Je ne sais pas si demain peut-être je vais arriver, peut-être qu'il va venir. Ah là 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 là. Le prophète dit c'est comme ça qu'un chrétien doit réfléchir. Les autres choses ici, après. Amen. Puisqu'il a dit qu'il viendra comme un voleur. Maintenant écoutez, ce qui m'a toujours touché. Ce qui montre une chose, mon frère. Homme, quand tu meurs, ou quoi encore que tu quittes ce monde, ta nature ne change pas. Est-ce que vous avez compris? Les gens trompent les autres. Quelqu'un qui meurt, on met les photos de frère Banam, on met les photos de Hoffman, on met les photos de son pasteur. Oh, il va aller au ciel. Vous avez copié ça chez les catholiques. Avec le purgatoire, hein, et tout ça. Et tout ce que les catholiques faisaient là. C'est ce que les églises du message et d'autres églises sont en train de faire. Mon frère, frère Banam est en train de dire que si tu mets la nature que tu as aujourd'hui, tu auras la même nature là-bas. Amen. Ta nature ne va pas changer. Écoutez, aïe 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 aïe. C'est-à-dire si tu aimes le Seigneur aujourd'hui, tu l'aimeras toujours là-bas. Moi, comme j'aime le Seigneur comme ça, vous me dites que non, tu parles à non, 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 je ne parle pas à la fin. Pourquoi j'aime le Seigneur? Amen. Je l'aime tellement. Hein? Vous voyez, comme on se disait, quand Frère Madame était parti dans l'au-delà, il arrive, il a été recueilli parmi les siens. Et qu'est-ce qu'il a posé comme question? Merci de m'avoir réussi tout ça. Mais où est Jésus? Je veux voir là où se trouve l'homme que j'ai tant aimé sans pour autant l'avoir vu. Il est où? On lui a dit, lui, il est un peu au-dessus là-bas. Tu le verras quand il va descendre. Vous voyez quelqu'un, moi j'ai toujours dit, Frère Madame aimait beaucoup le Seigneur Jésus. Quelqu'un qui pouvait marcher comme ça, il réfléchit toujours Jésus. Il chante Jésus. Aïe, 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 aïe. Je ne suis pas encore arrivé à cet amour-là. Nous devons arriver à cet amour-là. C'est comme ça que le prophète dit, quand tu mets, ta nature ne va pas changer. Le prophète dit, si tu es un menteur maintenant, mon frère, tu seras un menteur là-bas. Mais sache que les menteurs n'entreront pas au ciel. Et si tu es imprompte à te fâcher, à t'irriter ici, tu seras prompt à t'irriter là-bas. Mais quand tu vas te fâcher au ciel, le ciel sera là-bas, il n'y a que l'amour, non? Alors maintenant, tu dois chercher la délivrance totale. C'est maintenant à l'autel. Tu dois chercher la délivrance totale. Pourquoi? Puisque les gens qui se fâchent beaucoup là, ils n'entreront pas au ciel. Puisque si tu veux entrer, alors enlève la colère. Il dit ceci. Si tu es un douteur, ici, tu seras un douteur là-bas. Mais les douteurs, ce sont des incrédules. Tu lis pour lui la parole noire sur blanc, il n'accepte pas. C'est un douteur. Moi, on me présente la parole noire sur blanc. Les prophètes disent ça. La Bible dit ça. Et ça continue. Je reste toujours dans ma position là. Je n'ai pas ces quêtes là. Moi, c'est seulement si tu me montres la vérité, je dis Amen. Je continue. Amen. Sinon, tu seras douteur là-bas. Les prophètes disent, hommes et femmes, il est temps de vous secouer et de vous examiner pour voir où nous en sommes. Il dit, car la mort ne change rien. Amen. La mort ne change rien. Le prophète dit au paragraphe 69, il dit, la mort n'a aucun autre effet sur l'homme que de changer sa demeure. C'est pour cela que j'ai chanté un cantique où j'ai dit, si ce tabernacle est détruit, nous avons un autre tabernacle qui nous attend. Amen. Un tabernacle céleste où je vais entrer. Et je suis en train de me préparer, puisque bientôt, je vais entrer dans ce tabernacle-là. Prépare ton tabernacle. Puisque la mort change seulement la demeure. Tu quittes cette histoire ici, qui aime le péché, et tu entres dans un autre corps. Amen. Ah, c'est très important.
Elle ne change pas votre nature. Elle ne change que votre demeure. Elle ne change pas votre foi. Elle ne change pas votre foi. Amen. Votre foi est ancrée en qui? C'est maintenant qu'il faut se poser la question. Hein? Ah, oh mon Dieu. Moi, quand je lis ça, je tremble. Elle ne change rien en vous que votre demeure. Alors, le prophète dit, quelle que soit votre nature ce matin, mon frère, ma soeur, si vous doutez de la parole de Dieu, sache que vous douteriez là-bas. Peu importe combien vous pouvez être saint, la vie que vous menez, oh moi je suis saint, je ne peux pas mentir, tout ça c'est bien, les jeunes hommes riches étaient plus saints que toi. Mais si tu es un douteur, tu ne veux pas croire à la parole de Dieu, tu vas aller en enfer. Vous voyez, la bonne vie que vous menez, la mort ne vous changerait pas le moins du monde. Le prophète dit, si vous n'arrivez pas à accepter toute la parole de Dieu, vous allez partir en enfer. Amen. Faites attention, mon frère bien-aimé, c'est très grave. C'est très grave. Alors, c'est maintenant qu'il faut changer. Beaucoup de gens changent les noms, mais ils ne veulent pas changer la nature. Moi, je veux que Dieu me brise. Comme nous avions vu la fois passée sur la délivrance totale, n'est-ce pas? Que Dieu puisse me délivrer complètement. Me dépouiller, enlever, me délivrer de mauvaises pensées, de souillis, de tout ça. Que je ne puisse voir que Jésus et Jésus seul. Oh, merci Seigneur Jésus. Voilà mes bien-aimés. Nous continuons toujours avec notre petite leçon. Donc, vous devez être... Moi, je suis idolâtre de Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Aïe, 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 aïe. J'aime beaucoup Jésus. J'avais prêché ça ici. Le prophète était en train d'en parler sur un frère qui s'appelait Cruche. Je crois que le nom c'est comme ça. Il a parlé de ça dans la prédication Amour. Amen. Le frère Cruche, le prophète, il était un fils de Dieu. Il aimait beaucoup le Seigneur. Mais il est arrivé à un certain moment de sa vie, le frère Cruche, comme il était ami à Roi de Robert, il a commencé à aimer Roi de Robert plus que Jésus. Oh, Dieu est jaloux, hein? Amen. Il ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. C'est le frère Branham qui raconte cela dans la prédication Amour. J'ai déjà prêché ça à Kinshasa, ici. Alors, Dieu a trouvé que frère Cruche, il commence à aimer frère Robert. Et frère Cruche se disait, comme je suis ami à Robert, si jamais quelque chose de mal m'arrive, n'est-ce pas, je vais appeler mon ami Robert. Et je crois qu'il va venir. Lui, quand il impose la main directement, les démons partent. C'est comme si c'est Robert qui guérit. Ce n'est pas Robert qui guérit, c'est Dieu qui guérit. Alors Dieu a dit, toi tu commences à aimer Robert, allez, Dieu l'a éprouvé par une maladie. Frère Cruche a attrapé les calculs rénaux sur ses rénaux. Et après, il est allé à l'hôpital. Il a commencé à souffrir. On lui a dit, tu as les calculs rénaux. Oh là là, ça on doit t'opérer, mais il y a risque, il y a 2% de vivre. Il a dit, je connais quelqu'un. Et c'est Robert. Il dit, ne vous en faites pas, ça va partir. Il appelle Robert, mon ami, viens, on va se rencontrer dans un restaurant quelque part. Alors Robert dit, j'arrive. Il était aussi riche, frère Cruche. Frère Robert arrive, il lui dit, bon écoutez, j'étais allé à l'hôpital, on m'a attrapé avec le calcul, tout ça. Et je sais que si tu pries, ça va partir. Frère Robert dit, bon d'accord, mets-toi à genoux. Frère Robert a prié avec toute sa foi. Frère Cruche s'est senti un peu mieux. Après une semaine, la maladie est rentrée. Il dit, frère Robert a prié, non? Comment les démons là étaient encore retournés? Il appelle encore frère Robert. Les démons là, je sens encore. Il dit, bon, venez encore, je vais prier. Frère Robert a prié. La maladie est toujours là. Et frère Cruche dit, non, ça ne va pas. Alors frère Cruche dit, je connais un homme. C'est frère Branham qui raconte ça. Il dit, je connais un homme qui ne peut pas échouer. C'est William Marion Branham. Si lui me pose la main, d'ailleurs, il est parti, il a pris la carte de prière. Il a attendu son appel dans les lignes de prière. Frère Cruche dit, il n'a jamais été appelé par frère Branham dans la ligne de prière.
Alors il a commencé à se poser des questions. C'était grave. Un jour, dans l'hôtel où Frère Branham était logé, Frère Bush était aussi là. Ils se sont rencontrés dans le couloir. Il a dit, Frère Branham, depuis que j'ai toujours la carte, je ne suis jamais appelé. Frère Branham, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Frère Branham dit, ah, Frère Couche, viens avec moi dans la chambre. Frère Branham est allé avec Frère Couche dans la chambre, dans sa chambre d'hôtel. Agenouille-toi. Frère Branham dit, je me suis placé entre Dieu et Frère Couche. J'ai fait comme j'ai toujours fait. Et j'attendais que l'esprit puisse descendre pour que je puisse discerner ce qui ne va pas avec le Frère Couche. Comme il a toujours fait. Frère Branham, j'ai attendu zéro. Dieu ne m'a rien dit. Dieu m'a seulement tapoté comme ça sur le dos. Ah, j'ai dit, Frère Couche, mais je ne comprends pas, ça n'arrive pas comme ça si souvent. Essayons encore. Frère Branham a essayé, il a demandé à Dieu. Dieu n'a rien dit, Dieu l'a tellement tapoté. Frère Branham me dit, bon, Frère Couche, bon, je ne comprends rien. Alors, je vais prier pour toi. Il a prié pour Frère Couche. Frère Couche est parti. Et après 2 ou 3 semaines, la maladie est retournée encore. Frère Branham me dit, Frère Couche, il est allé maintenant prier. Il s'était repenti. Il a dit, oh Dieu, je suis ton fils, pardonne-moi. Tu sais que je t'aime. Si tu veux me prendre, laisse-moi partir en paix. Frère Robert a échoué. Frère Branham a échoué. Je sais que toi, tu ne peux pas échouer. C'est la parole que Jésus attendait. C'est là que le prophète dit, n'aimez pas une personne dans ce monde autant que vous aimez Dieu. Frère Branham l'a dit. N'aimez pas une personne autant que vous aimez Dieu. Vous devez aimer Dieu plus que ton pasteur, plus que ton évêque, plus que ton père. Ah, je ne sais pas. Moi, c'est plus que moi-même. Amen. C'est-à-dire, si mon corps veut te dire, écoute, je ne t'aime pas. Vous savez, souvent les dimanches là, c'est à partir de 5 heures que le sommeil devient très bien là. Moi, je dis, regarde, je sais que tu vas m'abandonner bientôt. Allez, quittez là-bas. Je dois aller pour adorer mon Dieu. Le sommeil, reste là-bas. D'ailleurs, c'est un démon. Quand il est là, comme maintenant, quand on va retourner à la maison, je vais m'étaler sur les lits. Le sommeil vient maintenant. Et il ne viendra pas. Je dis, un démon. Tu voulais seulement m'empêcher d'aller à l'église. Frère Branham nous donne un conseil. N'aimez jamais une personne dans ton cœur autant que vous aimez Dieu. Dieu doit passer d'abord en premier. Et dans l'adoption, parole 70, 1960, écoutez, puisque les gens adorent le travail aujourd'hui. Tu sais, je dois travailler, c'est surtout en Europe, aux États-Unis, au Canada. Les gens adorent le travail. Je vous dis la vérité. Les gens adorent le travail. Maintenant, écoutez, c'est William Branham qui parle. Il dit ceci, ce n'est que travail, 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 travail. Pourquoi travaille-t-il? Demandez-les. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Tu n'as pas de Saint-Esprit, mais où passera-t-il ton éternité? Si aujourd'hui tu meurs, tu vas aller où? Seulement travailler. Le bonhomme me dit, quand Pharaon est en train de te charger, de t'occuper, Pharaon, c'est le Satan aujourd'hui. Qui est aujourd'hui Satan. Il dit aux gens, c'est tous les dimanches, il faut ajouter beaucoup de salaires. Les dimanches. Pour que les gens ne puissent pas aller adorer le Seigneur. C'est ce que le prophète dit. Les pharaons t'auront occupé à fabriquer des briques. Rappelle-toi aussi, mon frère, qu'il y a un ciel à gagner. Prends soin de ton âme. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. C'est ton âme qui va t'accompagner un jour. Amen. Le corps ici, comme j'ai écouté une histoire là, on est en train de parler de quelqu'un qui avait 4 femmes, on m'a envoyé ça. Sa 4e femme, c'est le corps. Il entretient, chaque personne entretient sa 4e femme. Oh, mon corps aime ça. Mon corps aime dormir. Mon corps aime manger. Mon corps aime ça. C'est la 4e femme. Quand le corps bouge comme ça, tu es déjà là. Et votre 3e femme, c'est qui? Il dit, c'est l'argent. Nous aimons l'argent. Le bien que Dieu nous a donné.
C'est ça. Donc, nous cherchons l'argent comme... vous voyez. Et notre deuxième femme, c'est qui? Le prophète dit, c'est la famille, nos amis, nos connaissances, qui nous aiment aussi. Et notre première femme, c'est notre âme. C'est l'âme qui ne va jamais t'abandonner. Et il dit, la personne là, avant de mourir, il a appelé ses 4 femmes. D'abord, la 4e femme, c'est le corps. Est-ce que tu pourras tu t'avais beaucoup entretenu depuis. Est-ce que tu acceptes de m'accompagner? Le corps dit, tu es fou, quoi. C'est ça la 4e femme. Il demande la 3e femme, c'est l'argent. Il a laissé le compte en banque, tout ça, il a des immeubles par-ci, par-là. Il dit, je vous ai toujours chéri, je vous ai toujours placé, hein, vous adorez. Est-ce que tu vas accepter de m'accompagner? Et les richesses disent, quoi ça? Toi tu vas mourir, je vais t'accompagner où? Tu vas mourir, on va t'enterrer, je vais prendre notre mari. Et c'est ce qui s'est fait. Nous n'avons rien apporté dans ce monde, nous n'allons rien apporter, mon frère, ma soeur. Les gens de ce monde, même personne ne peut même pas. Je n'ai jamais vu même un $100 rangé dans les cercueils. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà vu. Oh, il était boss. Boss, prends les $1000 là, tu pars même avec ça. Vous créez des problèmes à ces boss-là, puisqu'on va creuser jusqu'à récupérer les $1000. Ah, Jésus, voilà votre 3e femme que vous entretenez. Et votre 2e femme, c'est la famille et quoi encore? Et les amis. Vous allez appeler la famille. Oh, ma famille, je vous ai toujours aimé, entretenu. Maintenant, je suis en train de partir. Vous allez accepter de mourir avec moi. Les membres de ta famille, même ta femme, même ton mari, ils vont te dire quoi? Ah là là, c'est impossible. Mais nous te promettons seulement un bon enterrement. Nous allons acheter pour toi. C'est tout ce qu'il peut faire pour toi. Nous allons vraiment faire que votre deuil, en tout cas qu'on sache que le boss est parti. Ah, c'est ce que vous me promettez. Est-ce que vous comprenez? C'est tout ce que la famille et les amis, les connaissances qui t'aiment, c'est ce qu'ils vont faire. Personne ne va accepter de t'accompagner. Mais ta première femme, il va dire, moi je vais t'accompagner partout où tu seras. Et le riche l'a dit, ah, je combinerai. Tu as maigri, c'est toi que j'aurais dû entretenir tout ce temps ici. Comme on a chanté, Bonanine Kosale la Mokili, Isika Kosale la Lobi Konagaï. De regarder à mon âme, de nourrir mon âme. Et l'âme se nourrit de la parole de Dieu. Au lieu de nourrir l'âme de la parole de Dieu pour que l'âme soit en bonne santé. C'est pour cela moi. Non, quand le corps dit, quand tu dis, c'est ce que je ne fais pas. Ah, le corps ici connaît déjà que cet homme c'est un opposant. Ah, Jésus, vous comprenez? Vous devez entretenir votre âme. Puis c'est avec votre âme que vous allez passer, ou soit dans la présence de Dieu, ou soit en enfer. Dans les esprits séducteurs, écoutez, le prophète dit ceci. Présentez-moi un prédicateur, présentez-moi un chrétien, présentez-moi une ménagère qui est chrétienne, présentez-moi un cultivateur ou un ouvrier d'usine qui va donner la première place à Dieu en toutes choses. Et je vous montrerai là un homme qui réussira en dépit de tout ce que le diable pourra lui infliger. Il cherche Dieu premièrement. Oh Jésus. Oh Seigneur. Vous comprenez? Ça c'est le prophète qui dit là. Et c'est comme cet homme. Je suis fou de Jésus. Je suis fou de Jésus. Présentez-moi un homme qui met Dieu en premier. Ah Jésus, je dois être cet homme-là. Quand vous me voyez chanter là, je ne blague pas. Aïe aïe aïe, même s'il faut rouler par terre, je veux rouler pour Dieu. Je ne regarde pas. Que je sois seul, je chante. Que je sois avec les gens, je chante. Ah Jésus, je chante pourquoi? Puisque Dieu m'aime. Frère Joseph connaît, il y a un pasteur
missionnaire qui m'a envoyé des audios. Dieu lui a parlé. Dis à mon serviteur, je l'aime beaucoup. Oh là 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 là, il a donné des messages. Et sa femme qui est chez moi, qui est malade, quand je prie pour elle, le message, il n'était pas avec nous dans la maison. Il envoie le message, il dit, Dieu me montre qu'il y a une fille comme ça. C'est comme ta fille, mais ce n'est pas ta fille, mais elle est venue chez toi. Et il y avait 2 frères qui étaient venus, effectivement, frère David et le frère, l'autre était venu pour voir la femme du frère Joseph qui est chez moi. Et Dieu me montre que tu es en train de prier là, tu es un médecin et tu as des médicaments que tu as donnés. Cette femme-là avait quelque chose de mal. Il a même donné ça. Quel Dieu! Dieu connaît toutes choses, mon frère. Dieu connaît toutes choses. Et moi, ma joie, c'est comment? C'est quand il dit, la mère, tu sais que je t'aime beaucoup. Dieu a dit qu'il t'aime beaucoup. Attends ce qu'on dit, quand Dieu me dit qu'il m'aime, c'est ce qui fait ma joie. Tu es mon serviteur. Je vais t'élever quand tu vas retourner à Kinshasa. Je vais faire ça comme ça. Oh Jésus, j'aime beaucoup le Seigneur. Le Seigneur, tu sais que je t'aime. Il est là-bas, il est allé dans le voyage missionnaire. Il nous a envoyé ces audios-là. Vous pensez que c'était Lazare? Comment il a compris que la nuit, les frères étaient là et le matin, il envoie le message? Moi, je crois que ça, c'est Dieu. Oh Jésus. Jésus te connaît. Jésus te connaît. Si tu es sincère, tu l'aimes sincèrement, mon frère, Dieu te connaît. Ah Jésus. C'est pour cela que je vous dis que nous avons des positions. Il y a l'idolâtrie, l'adoration de Satan, et il y a aussi le christianisme, où nous sommes des christianismes. Nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est mon Dieu, point trait. Je n'ai pas besoin des autres dieux. Les prophètes disent le christianisme, et il dit dans le christianisme contre l'idolâtrie, au parole 64, écoutez ce qu'il dit. Il dit, il y a des enseignements qui soutiennent que le diable est simplement une mauvaise pensée que vous concevez. Le prophète dit non. Le diable n'est pas seulement une mauvaise pensée que vous concevez. Le prophète dit le diable c'est une personne. Le diable aujourd'hui est en cravate devant des multitudes de gens en train de séduire ces gens-là. Vous croyez que quelqu'un qui parle un bon français, qui donne de fausses doctrines, vous pensez que c'est un fils de Dieu, c'est ça même le fils du diable. Le diable c'est une personne, ce n'est pas moi qui dis, c'est notre prophète à nous tous. Dans Jésus c'est tenant sur l'autorité de la parole. Au parole 57, écoutez. Il dit, mais le christianisme, c'est un être vivant dans des hommes. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur Jésus. C'est ça le christianisme. Les prophètes parlent, c'est très long là, je vais vous épargner les détails pour compte de temps. C'est un être vivant dans des hommes. Quel est cet être vivant là? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui vit en moi, qui vit dans mon frère, qui vit dans mon frère, qui vit dans ma soeur. Amen. Il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie. C'est ça la troisième dispensation aujourd'hui. Dieu dans des êtres humains. Amen. Dieu dans des êtres humains. Voilà le christianisme. Le prophète dit, c'est ça même la preuve de la résurrection du Fils de Dieu qui était Dieu avec nous, Dieu à nous maintenant. Alléluia. Jésus, écoutez, le prophète dit, voilà pourquoi, mes frères et sœurs, il dit, voilà pourquoi les croyants ne peuvent pas venir à Christ à cause de nous. Les croyants ne peuvent pas venir à Christ à cause de nous. Nous avons une grande responsabilité. Frère, vous avez quelqu'un qui ne connaît même pas son ABC. Et quand il vous pose la question, par exemple sur la divinité, sur les messages, vous commencez à lui parler de doctrine. Oh, le sang de Jésus, il n'est plus là, c'est ça déjà séché. Maintenant, c'est Branham oublié. Maintenant, la personne est confuse. Il dit, mais qu'est-ce que cela veut dire?
Il y a une personne qui est venue me demander, mais pasteur, voilà, est-ce que c'est ça? J'ai dit non, ça c'est faux. Le sang de Jésus continue jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela, si tu ne connais pas quelque chose, assis-toi, qu'on puisse t'enseigner. Avant de prêcher, il faut être sûr que tu as rencontré le Seigneur Jésus. Tu as le baptême du Saint-Esprit. Sinon, tu vas prêcher ta connaissance. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils rendent un service à Dieu en dehors de sa volonté. Un pasteur aussi depuis le Lubumbashi, je crois qu'il va me suivre. Il m'a appelé aussi pour me dire que Dieu lui a montré aussi sur moi. Il a dit, Dieu m'a montré que beaucoup de pasteurs aujourd'hui, Dieu ne les a jamais appelés, qui prêchent la parole. C'est le pasteur, je ne vais pas citer son nom. Il est connu là-bas, je viens d'organiser la campagne dernièrement. Il m'a dit, il y a beaucoup de pasteurs que je n'ai jamais appelés. Et ce sont eux qui sont en train de séduire le peuple de Dieu. Mais il y en a que j'ai appelés, parmi lesquels il y a mon serviteur, la Père Katou. Oh, il dit, oh, Dieu me parle de ton nom. J'ai dit, ah, tu ne peux pas me dire ça. Je suis devant Dieu. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, j'ai douté un peu sur toi, puisque je me disais, mais est-ce que c'est vraiment un pasteur réel, tout ça? Mais aujourd'hui, Dieu m'a parlé sur toi. Il y a 3-4 jours, avant que l'autre ne puisse me donner son témoignage. Est-ce que je suis un serviteur de Dieu? Oui. Il lui dit, je vais t'inviter ici à Lubumbashi, tu viens nous prêcher. Dieu m'a dit que tu es son serviteur. J'ai dit, merci Seigneur. Accent dit ça là. Dieu me connaît et Dieu te connaît aussi. Amen. Est-ce que moi je connais le passé là? Est-ce que mon Dieu... Bon, c'était un ami d'enfance, mais ça fait des années on ne s'est pas vu. Après, si c'est 30 ans qui vient de me découvrir, on a étudié avec lui en 2e secondaire au collège à Canada. Ça fait des années. Et lui pensait que j'étais déjà mort. Il pensait ça. Mais un jour, il faut suivre les réseaux sociaux. Maintenant, il m'appelle, il a demandé mon numéro. Il m'a appelé, il me dit, est-ce que c'est toi Kalombala qui était au collège autrefois? J'ai dit oui. Ah, mais tu connais, nous étions un trio comme ça. C'est comme ça qu'on s'est connus. Mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais quand il est grand pasteur, il a des églises à Lubumbashi. Et Dieu lui parle de moi directement. C'est un hasard, je ne sais pas. Mais je pense que Dieu me connaît. Amen. Dieu me connaît. Puisque je l'aime. Oh, merci Seigneur Jésus. Écoutez mon frère, ma soeur. Il y a des gens qui, le prophète dit, qui sont devant les incroyants ne peuvent pas croire à notre religion, puisque nous ne savons pas vivre notre religion. Amen. C'est là où le prophète a parlé. Il y a un frère qui m'avait posé cette question concernant cette citation, puisque le prophète est en train de parler de franc-maçonnerie, des autres loges. Et là, le prophète dit que si le christianisme, c'est seulement de cérémonial, n'est-ce pas? Je préfère être un franc-maçon. Si c'est seulement des cérémonies, nous venons comme ça et nous chantons, et puis nous lisons la parole. Après, nous disons c'est fini, parti. Même moi, je préfère être même franc-maçon. Puis c'est des cérémoniales aussi. D'ailleurs, les francs-maçons, ils s'aiment beaucoup. Nous, les chrétiens, nous aimons même pas. C'est ce que le prophète a dit dans cette citation ici. Il dit, je préférerais être même franc-maçon. Si c'est christianisme, c'est du cérémonial. Mais c'est là où le prophète dit, le christianisme, ce n'est pas du cérémonial. C'est le Christ qui vit dans les êtres humains. Et c'est différent des autres loges. Christ doit vivre dans chacun de nous, mon frère, ma soeur. C'est pour ça qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous-même, vous savez, quand cet homme était venu posséder de mauvais esprits, ceux qui sont anciens qui étaient ici, j'étais ici en train de parler, et les démons ont soulevé cet homme-là. Je suis allé pour chasser. Il a crié, pourquoi tu m'as amené ici? Pourquoi tu m'as amené ici? Pourquoi? Il a senti qu'il est dans la présence de Dieu. Alors qu'il venait des églises élevées depuis Amsara là-bas, on n'a vu rien. Mais quand j'ai posé les mains, c'est le démon qui parle. Il y a quelque chose. Moi, je veux servir un Dieu comme ça. Moi, je ne veux pas qu'on est là dans des cérémonies. Non.
je n'aime pas ça. Je veux voir Dieu. C'est ça ma faiblesse. Je veux voir Dieu à l'œuvre. Mes frères, même si on est train de pentecôtistes, je m'en fous. Le prophète dit, voilà pourquoi les croyants ne peuvent pas venir à Christ. C'est puisque le christianisme est devenu superficiel. Vous voyez? Superficiel. Il dit, c'est superficiel maintenant. C'est devenu une formalité aujourd'hui. C'est devenu des cérémonial comme d'autres loges. C'est là où le prophète dit, comme les francs-maçons et d'autres loges qui font aussi des cérémonies. Le prophète dit non, non, non. Le christianisme, c'est un Dieu vivant dans les hommes. Comment? Comment tu vas m'appeler ici pour commencer? Je ne vois pas Dieu. Non, je veux voir Jésus. Amen. Je veux voir Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que nous allons dire seulement ça comme ça? Ah non, je veux le voir. Il dit encore ça dans le 10 Vierge, parole 37, écoutez. Maintenant, rappelez-vous ce matin, nous allons traiter cela d'une façon nette et claire. Écoutez, le prophète dit, vous êtes soit dans le corps de Jésus, si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, soit en dehors de ce corps. Il n'y a pas une position intermédiaire. Bon, j'ai lu les prophètes. Je ne veux pas maintenant, je veux que les prophètes parlent. Comme ça, vous allez croire au moins à votre prophète. Amen. Il dit, ou soit vous êtes dans le corps, ou soit vous êtes en dehors du corps. Si vous êtes dans le corps, on ne peut pas entrer dans le corps comme ça. On doit naître de nouveau. Amen. C'est que vous êtes né de nouveau. Vous êtes dans le corps par le baptême du Saint-Esprit. Soit vous êtes en dehors du corps. Il dit, il n'y a pas de position intermédiaire. Amen. Le prophète dit, il n'existe pas de chrétien assez bon, c'est-à-dire tiers. Bon, écoutez, non, c'est bien. Mais le prophète dit, il n'existe pas de chrétien bon ou tiers. Alors, soit vous êtes chrétien, soit vous n'êtes pas chrétien. C'est William Branham qui parle. Hein. Et si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes un idolâtre. Amen. Mais je dois vous dire la vérité. Puisqu'il n'y a pas une position intermédiaire, nous sommes au temps de la fin des frères, je dois vous dire la vérité. Il dit, il n'existe pas d'oiseau à la fois noir et blanc, ni l'homme à la fois ivre et sourd. Chauve-souris, ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Il dit c'est impossible. Soit vous êtes un chrétien rempli du Saint-Esprit, soit vous n'êtes pas un chrétien, vous êtes un idolâtre. Vous êtes soit en Christ, soit en dehors de Christ. Seigneur, je veux être en Christ, pardon. Amen. Oui. Jésus revient bientôt. Chacun devrait connaître sa position. Tu ne dois pas douter de ce que tu es. Ou bien tu es dans le cas de Satan, ou bien tu es avec Dieu. Vous voyez, je vous ai parlé des autres étapes, parce que j'avais parlé de ça la fois passée dans l'Ancien Testament. Je vous avais dit que l'idolâtrie, Dieu n'aime pas cela. Dieu n'aime pas cela. Vous voyez, depuis Exode 20, je vous avais dit ça. Et Deutéronome 17, là où il dit, il faut tuer la personne qui pratique l'idolâtrie. Et dans Jérémie 7, 10 à 18, le prophète dit, Dieu a frappé, c'est la Bible, a frappé Israël, il a frappé Juda, et le temple même, à cause de quoi? De l'idolâtrie. Amen. Dans Jérémie 7, 16, la Bible dit, quant à toi, Jérémie, n'intercède pas en faveur de ce peuple qui pratique l'idolâtrie. Ne prie pas pour quelqu'un qui sait qu'il pratique l'idolâtrie. Que Dieu me préserve. Nous sommes appelés à prier. Mais des fois, Dieu frappe les gens. Dieu frappe les gens. Dieu dit à Jérémie, ne prie pas, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Ne fais monter pour eux ni supplication, ni prière. N'existe pas.
N'insiste pas auprès de moi. N'insiste pas auprès de moi. Car je ne t'écouterai pas. Amen. Dieu dit, je ne t'écouterai pas. La mère, même si tu pries pour comment pour cet homme, je l'ai frappé. C'est quelqu'un qui pratique l'idolâtrie. Il y a des gens, et ceux qui pratiquent l'idolâtrie sont sous la malédiction. Vous allez voir ça. Parce que vous allez dire que je complète. Non, moi je ne complète pas. J'aime lire le prophète. Parce que je veux qu'en ces jours-là, alors je vais dire que c'est le prophète qui l'avait dit. Les prophètes, la Bible dit, les idoles sont des dieux qui n'ont pas fait le ciel et la terre. Tout homme est dépassé. Même le plus savant, tout orfèvre est honteux de sa sculpture sacrée, car son idole n'est que mensonge. Les souffles de vie n'habitent pas dans les idoles. Amen. Il n'y a pas de souffle de vie là-bas. Comment vous pouvez adorer quelqu'un que vous savez qu'il est déjà dans la tombe? Comme les serpents écrasés que j'ai toujours appelés. Les serpents écrasés, c'est tous ceux qui adorent William Branham, notre précieux frère, notre précieux prophète que Dieu nous a donné. Lui-même les a appelés les serpents écrasés. Il continue toujours à vivre. Vous voyez? Vous connaissez beaucoup sur ces choses-là. Et regardez un peu dans le Nouveau Testament, est-ce que Dieu parle de l'idolâtrie? Oui. Aujourd'hui, dans l'Ancien Testament, c'était la mort physique, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, les gens qui pratiquent l'idolâtrie, Dieu les tue spirituellement. Amen. C'est la mort spirituelle. Et la mort, c'est toujours la séparation de l'homme avec Dieu. Amen. Aujourd'hui, ils sont morts. Regardez les idolâtres. Ils sont morts complètement. Ils sont séparés d'avec Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, dans 1 Corinthiens 10, 14, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Dans 1 Corinthiens 10, 14. Fuyez vraiment. On avait vu ça la fois passée. Et dans Jean 7, 11, 7 jusqu'à 11, dans 2 Jean 7 jusqu'à 11, écoutez, j'ai lu la Bible, on va aller lentement vers la fin. Il dit ceci. De nombreux imposteurs sont venus dans ce monde. Ils ne reconnaissent pas que Jésus est le Messie venu en homme. Les imposteurs, ce sont ceux-là qui ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est le Messie venu en homme. Ce sont les imposteurs. Est-ce qu'ils sont aujourd'hui dans le monde? Oui. Tout celui qui n'accepte pas que Jésus-Christ est Dieu venu en homme, il est Messie. Le prophète avait demandé à un rabbin juif, qui est, puisque ce rabbin-là lui disait, vous le païen, vous adorez un homme, n'est-ce pas? Et le prophète lui a posé la question, et connais-tu le Messie? Oui, je connais le Messie. Qui est Messie pour toi, dont Isaïe est en train de parler? Et le rabbin juif dit, le Messie est Dieu. Amen. C'est pour cela que Jean a écrit, celui qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ est le Messie, qui est Dieu venu en homme, il est maudit. Alors vous allez dire que j'ai ajouté. Voyons bien. Le prophète dit, oui, il est maudit. Le prophète dit ceci. Voilà ça c'est la Bible. Voilà les caractéristiques des idolâtres dans le Nouveau Testament aujourd'hui. Ce sont des imposteurs et l'antichrist. Amen. Tous ceux qui sont antichrist sont des idolâtres. Vous devez accepter cela. C'est pour cela, dans le verset 11 jusqu'à 10 à 11, la Bible dit, dans 2 Jean, la Bible dit, de ne pas même le recevoir dans vos maisons, de ne même pas les saluer, puisqu'ils ont la malédiction sur eux. Ce n'est pas moi, hein, c'est la Bible. Vous allez dire que non, c'est le frère, la mère. Non, ce n'est pas moi. Puisque les idolâtres, ils sont morts spirituellement. Ils ont la malédiction sur eux. Ah, ils ont la malédiction, oui.
Lisez Galates, je vous avais lu chez moi, c'est écrit, ils sont maudits. Celui qui ne prêche pas l'enseignement de Jésus-Christ, il est maudit. C'est ce que Paul dit dans Galates 1, 8 à 9. Ah, est-ce que les prophètes en parlent, frère Lambert? Oui, je veux vous lire le prophète. Vous allez lire dans questions et réponses du 3 janvier 54, paragraphe 161. Écoutez ce que le prophète dit. Je vous dirai qui aujourd'hui est maudit. Celui qui est maudit aujourd'hui, c'est celui qui refuse le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la bouche autorisée. Celui qui refuse le Seigneur Jésus, c'est lui qui est incrédule à la parole de Dieu. Voilà la personne qui est maudite aujourd'hui. Puisqu'on posait la question au prophète, est-ce que la race noire est la race qui est maudite? Il a dit non, ce n'est pas la race noire qui est maudite. Ce n'est pas les jaunes, ce n'est pas le blanc. Mais celui qui est maudit, c'est celui qui refuse le Seigneur Jésus. Celui qui est incrédule à la parole de Dieu. Tout ce que vous voyez de là ici, tout ça, ils sont maudits. Pardonnez-moi, mais c'est ce que la parole dit, non? Je soutiens la parole. Une fois que tu refuses le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu, tu es incrédule à la parole de Dieu, tu es sous la malédiction. Malheur à vous quand vous traitez avec des païens. Bon, un païen, il peut être un frère, mais qui est aussi païen, qui n'a pas Jésus-Christ dans son cœur, qui ne craint pas Dieu, c'est aussi un païen, puisqu'il n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Dans l'adoption, le prophète l'a dit, du 22 mai 60, il dit, écoutez, ça c'est encore très fort, hein. Le prophète dit, que ce soit un archange, que ce soit un évêque, que ce soit un surveillant général, que ce soit le docteur interne, qui que ce soit, s'il ne prêche pas le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus, qu'il soit maudit. Ça c'est William Branham. Mais les gens que j'ai vus là, je te baptise jusqu'au 3e exode. Bon, je ne veux rien dire, hein, mais le prophète a dit qu'il soit maudit. Ça, c'est le prophète. Écoutez, s'il ne prêche pas le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit maudit. S'il ne prêche pas le baptême du Saint-Esprit, qu'il soit maudit. J'ai dit le prophète. Hein. S'il ne prêche pas la restitution des dons dans l'église, qu'il soit maudit. S'il ne prêche pas la seconde venue du Seigneur Jésus, qu'il soit maudit. Amen. Le prophète dit toutes ces choses-là, qu'il soit maudit. S'il cherche à prendre une partie de cette parole et à dire que c'était pour une autre époque, où il ajoutait quelques nouvelles idées absurdes qui nous ont été enseignées par un séminaire, le prophète dit qu'il soit maudit. N'ajoutez rien, ne retranchez rien. Aïe, 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 aïe. C'est là où le prophète dit dans la guérison divine de 54, il dit, je suis en désaccord avec les catholiques. Je ne pourrai jamais devenir un catholique. Pourquoi? Les catholiques, ils placent, c'est l'église qui est au-dessus de la parole. Amen. Et ils croient à l'infaillibilité du pape. Le prophète dit, en toute conscience, je ne peux pas être un catholique. Même moi. Puisque la Bible doit être au-dessus de tout. Amen. Le prophète dit, je ne pourrai jamais être un protestant. Pourquoi prophète? Puisque le protestant, il croit une partie de la parole. Il dit qu'une partie est inspirée et une autre n'est pas inspirée. Alors il dit, je ne pourrai pas en toute constance être un protestant. Le prophète dit, je suis un adorateur de la parole, de la Bible. Amen. Je crois cette parole de A jusqu'à Z. C'est ce qu'il dit ici. C'est pas moi. J'invite de mettre. C'est ce qu'il dit. Vous lisez dans la guérison divine de 54. Il dit c'est ça. Je suis en désaccord. Il dit, je suis un adorateur de la Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Amen. Et rien n'est au-dessus de la Bible. Rien n'est au-dessus de la Bible. Oh Jésus. Et il dit que rien ne le sera. Amen. Et rien ne le sera. La Bible est au-dessus, au-dessus. Oh Jésus, moi aussi prophète, je suis un adorateur de la Bible. Amen. Je dors avec ça, je me réveille avec ça. Jésus, dans l'idolâtrie, le christianisme contre l'idolâtrie,
le paragraphe 54, écoutez ce que le prophète dit. Il dit, ne voyez-vous pas que les gens qui adoptent, amen, ne voyez-vous pas que les gens qui adoptent n'importe quoi de contraire à cette parole sont des oiseaux de même plumage? C'est quels gens qui adoptent? Ils adoptent les doctrines des catholiques. N'est-ce pas? Les catholiques pratiquent les indulgences. Oh, vous achetez pour le péché que tu vas commettre, et même ce que tu vas commettre plus tard. Et tu achètes ça, c'est 50 000 $. Les riches achètent ça. Les prières. Il va tuer, il va faire tout le péché possible. Il dit, j'ai déjà payé pour ça. C'est ça la doctrine catholique jusqu'aujourd'hui. On a payé ça pour le purgatoire, on va faire sortir ton père d'ici, on va l'amener là-bas. Ça vient d'où? C'est ça la doctrine catholique. Mais le prophète dit, et c'est ce le prophète a dit, le fait d'ajouter, amen. Il dit les gens qui adoptent ce genre de doctrine-là, ce sont des oiseaux de même plumage. Voilà pourquoi je vous ai dit, mon frère, n'ajoutez rien à la parole, ne retranchez rien. Le prophète le dit ici, je crois, si je ne me trompe pas, il y a une citation où le prophète dit qu'il y a 3 choses que Paul a conseillé à Timothée de ne jamais faire. Premièrement, c'est interpréter la parole. N'interprétez pas la parole. L'interprétation d'une prophétie, c'est ça, c'est son accomplissement. Moi, je n'aime pas ça. Que Dieu me garde. Moi, je lis seulement, je vous dis, croyez seulement. Le prophète dit, il y a des choses que je ne pouvais pas croire avec ma petite foi qui se trouve dans cette Bible. Mais néanmoins, je le crois avec les mains. Mais quand vous commencez, vous lisez une citation, vous commencez à donner un sens à cette citation-là. C'est ce que le prophète a refusé. N'ajoutez rien, ne retranchez rien. Il a dit, interprétez mal la parole, c'est faux. Et si vous voulez aussi disloquer la parole, c'est faux. Mal placer aussi la parole, c'est faux. Vous prenez une citation qui est ici, vous coupez un morceau, vous copiez-collez. Ah non, frère, tu parles d'autre chose. Tu prends quelque chose que le prophète a parlé dans un autre contexte, tu viens mettre ça dans le contexte ici. C'est faux. C'est ce que le prophète a donné comme conseil. Mais les gens qui font ça, le prophète dit qu'ils adoptent des gens de comportement là, ils sont aussi des prostituées. Amen. Ils sont aussi des idolâtres. Ils amènent le peuple de Dieu à l'idolâtrie. C'est pour cela dans Apocalypse 17, on parle de la mère de prostituées qui est l'église catholique. Oh Jésus, je vais terminer. Accordez-moi quelques minutes. Dans Christ est révélé dans sa propre parole du 22 août 65. C'est là où le prophète vient de dire, la citation que je viens de lire ici. Vous ne devez pas mal interpréter la parole. Vous devez toujours laisser la parole. Cela veut dire ce que cela voulait dire là. Cela veut dire ce que ça veut dire. Amen. Vous ne devez pas aussi mal placer la parole. Et vous ne devez pas disloquer la parole. Oh, merci Jésus. Le prophète dit, la technique que le diable utilise aujourd'hui, c'est qu'il cherche à détourner les gens du vrai Dieu, amen, et de les amener dans l'idolâtrie. Heureusement qu'il y a encore des méchants sur la terre. Nous allons parler. Vous voyez? Et comment il va réussir cela? Le prophète dit, c'est par de fausses doctrines. Par de fausses doctrines, de faux enseignements donnés par de faux enseignants, faux docteurs du message. Vous voyez? Mon fils là m'avait posé une question quand il était venu chez moi. Pasteur Lambert, comment reconnaître quelqu'un qui donne de vraies prophéties? David, c'est ça, non? Et après, il est ouais, et vous dites que c'est faux. Mais j'ai dit, c'est ce que la Bible dit, et c'est ce que le prophète dit. C'est exactement ce que Balaam avait fait. Amen. Balaam était loin. Il avait le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui lui parlait.
On n'a pas dit que Dieu a envoyé un ange. Le Dieu qui parlait à Moïse, il venait. Balaam me disait, attendez, je vais aller consulter Dieu. Il vient, Père, Seigneur, est-ce que pourrais-je aller? Et Dieu n'y allait pas. C'est Dieu, il parlait avec Dieu. Amen. Cela ne peut pas nous étonner aujourd'hui de voir quelqu'un faire des miracles, faire de grandes choses. C'est bien. Le prophète nous a dit, ce n'est pas cela qui va prouver que c'est un vrai serviteur de Dieu. Le prophète dit, regardez à son enseignement. Vous voyez? Les gens ne savent pas. Les enseignements, ce sont des doctrines. Et c'est ça qui fait ça. Quand quelqu'un, il ressuscite les morts, il fait des miracles, c'est bien. Mais il commence à venir ici, il dit, vous savez, aujourd'hui, si tu ne crois pas que Branham est Dieu, tu vas en affaire. Non, écoute, là je sors très bien. Je pensais que c'était un vrai serviteur de Dieu, alors que c'est un faux. Il est un faux, ouais. Amen. Il est un faux, ouais. Son enseignement, c'est ce que Dieu dit. Ils ont leur père Balaam. Les gens qui ont de fausses doctrines, c'est ce que le prophète dit ici. Leur père, c'est Balaam. Vous voyez, le prophète nous donne une référence dans Nombre 25. Vous allez voir, dans Nombre 25, qu'est-ce qu'il y a eu. Vous allez voir que, patientez-moi, j'ai dit un tout petit peu ça. Je crois que je vais voir ça, ce n'est pas le Nombre 25. Ok. Qu'est-ce qu'il y a eu dans Nombre 25? C'est le prophète fait allusion à ça. On va terminer. Il dit, Israël était installé à Sittim. Le peuple commença alors à se livrer à la débauche avec les femmes moabites. Elles invitèrent le peuple au sacrifice en l'honneur de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha au Dieu Baal-Bor. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Amen. Pourquoi la colère de Dieu s'est enflammée? C'est Balaam qui a donné cet enseignement-là. Vous êtes nos frères, vous voyez, nous pouvons communier ensemble et nous sommes cousins. Vous êtes d'Abraham, nous sommes de Lot, il n'y a pas de problème. Venez, nous allons communier. Nous avons organisé une fête. Alors que derrière, il avait gardé des femmes nues. Il avait dit, préparez des femmes. Comme ça, quand ils vont venir, les femmes-là, vous allez les lâcher comme les chiens. Et quand ils vont envier ces femmes-là, ils vont coucher avec ces femmes-là. Je connais leur Dieu. Ils ne tolèrent pas les péchés. Amen. Et c'est comme ça que dans un jour, Dieu avait tué combien? 24 000 personnes. Et qui avait fait ça? C'est Balaam. Amen. C'est Balaam qui avait amené le peuple à l'idolâtrie. Le prophète le dit ici dans les jours du temps de la fin, au paragraphe 25. Écoutez la réponse, mon fils. C'est ce que le prophète dit ici. C'est la seule manière de reconnaître les faux enseignants, les faux prophètes. Ils vont interpréter mal la parole de Dieu pour faire sortir les enfants de Dieu et les amener dans l'idolâtrie. C'est ça la seule manière. Le prophète le dit dans les jours du temps de la fin, paragraphe 25, écoutez. Maintenant, un ouais, c'est quelqu'un qui a un message. Et le seul moyen que le message puisse être apporté, ce n'est pas quelqu'un qui est ouais. C'est-à-dire, par exemple, un prophète ouais. Il s'élèvera de faux enseignants. C'est ce que le prophète dit. Il s'élèvera de faux enseignants, ouais. Un prophète, enseignant, ouais. Des gens qui sont ouais, mais avec un enseignement faux. Amen. Les gens qui sont ouais, mais avec un enseignement faux. Des ouins, des Christ au pluriel, de faux Christ. Il y a des faux Christ, il s'agit de faux ouins. Les ouins du temps de la fin. Oh là 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 là. Le prophète dit c'est comme Balaam. Et ces gens-là sont encore aujourd'hui dans des églises. Et ils vont conduire tout droit le peuple dans l'idolâtrie. Jusqu'à ce qu'ils vont adorer un autre Dieu en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Oh, que Dieu ouvre les yeux de ses enfants. Oh, le prophète, dans Matthieu 7, c'est ce qu'il est dit. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent comme deux loups ravisseurs, mais au-dedans,
ils viennent comme des agneaux, n'est-ce pas? Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Amen. Vous allez reconnaître un vrai pasteur par son enseignement qui va rester fidèle au message de Frère Branham et avec la Bible. Il y a beaucoup de prédicateurs, même dans les messages aujourd'hui, qui vont mourir comme ça. Ils sont incapables de se repentir de ce qu'ils ont prêché. Moi, si je prêche quelque chose qui est faux, je veux me repentir. Même si on me dit je ne prêche plus, je préfère même m'asseoir dans les bancs que de prêcher. Vous voyez? Mais ils ne peuvent pas, puisqu'ils sont des orgueillés. Ils sont des orgueillés, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Mes frères et sœurs, j'avais lu dans Acte 7 que quelle maison me bâtirez-vous? Le Seigneur n'habite pas dans ce qu'un homme a fait. Amen. Dieu désire habiter dans un temple. Et le temple de Dieu aujourd'hui, c'est vous et moi. Amen. Le temple de Dieu, c'est vous et moi. Dieu a eu 3 temples. Je vous avais expliqué ça le dimanche passé. Il était le Père au-dessus de nous. Amen. Il est devenu dans la deuxième dispensation. Il est devenu fils. Toute la plénitude de Dieu habitait en lui. Et aujourd'hui, il est devenu fils de Dieu. C'est-à-dire Dieu dans mon frère, à moi, Dieu à toi. Amen. Depuis le jour de la Pentecôte. Je crois que c'est ça ce que le prophète dit. J'ai lu la dernière station, comme ça on va arrêter. Au 4e psaume, paragraphe 310, page 310, paragraphe 210, dans le livre de 7 psaumes. C'est ce que le prophète dit. Moi, je crois seulement ce que le prophète dit, pardonnez-moi. Il dit la première venue de Christ en tant que mortel, le Christ vient 3 fois. Il dit c'est Satan qui vient 4 fois. Ça, c'est ce qu'il est écrit ici. Satan vient 4 fois, mais Christ vient 3 fois. À sa première venue, il est venu en tant que mortel pour verser son sang et mourir. Le prophète pose la question, pas vrai? Oui. Est-ce que c'est ça? Oui. Il dit c'est ça sa première venue. La deuxième venue, le prophète dit la deuxième venue, la seconde venue, c'est l'enlèvement. Là, c'est quand il est en train de prêcher les sauts, 4e saut. Nous les rencontrerons dans le ciel. Amen. Amen. Nous les rencontrerons dans le ciel, et nous serons immortels. Il dit, à sa 3e venue, il est le Dieu incarné. Le prophète dit Amen. Il tape plusieurs fois sur la chair. Amen. 3e fois, il est le Dieu incarné. Dieu, Emmanuel, pour régner sur la terre, nous allons rester avec lui pendant 1000 ans. Amen. C'est ça la 3e venue. Le prophète dit 3, c'est la perfection. C'est ça ce que nous croyons. En tout cas, merci de m'avoir supporté. Levons-nous, nous allons l'adorer. Nous allons adorer notre Dieu et nous l'aimons. Aimez-vous le Seigneur Jésus? Amen. Chaque promesse dans les livres miens, chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne, si je crois son amour suprême, chaque promesse dans les livres, oh, chaque promesse, chaque promesse, oh, chaque chapitre, oh, chaque ligne, oui, je crois son amour divin. Chaque promesse dans les livres miens, il avait promis le Saint-Esprit. Oh, il nous a donné le Saint-Esprit. Dieu accomplit toujours ses promesses. Chaque promesse dans les livres
n'y a que deux possibilités. Es-tu en Christ ou es-tu en dehors de Christ? Tu as quelle religion avec toi? Tu as le christianisme ou tu es dans l'idolâtrie? Oh, Jésus-Christ est la source d'eau intarissable. Priez, mon frère, ma soeur, demandez pardon à Dieu. Je suis entré en Christ. Sache très bien que le salut est individuel. Tu ne seras jamais sauvé au nom d'une église. Tu seras sauvé en tant qu'individu. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Père.
a point notre Dieu, celui que William Branham est venu nous présenter. La divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur. Seigneur, c'est toi. C'est toi. Alléluia. C'est toi que nous sommes venus adorer. Ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Père bien-aimé, merci, tu nous as parlé, Seigneur. Merci pour ta présence parmi nous, Seigneur. Nous sommes un peuple privilégié, oh Dieu, ce matin. Que ton Saint-Nom soit béni à jamais, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, tu viens de parler à nos cœurs, Seigneur. Puisse cet enseignement, oh Dieu, que cela soit créé dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, que nous puissions savoir qu'il y a un ciel à gagner et il y a un enfer à éviter. Oh Seigneur Jésus, tu nous as dit, Père, que la mort ne change pas la nature de quelqu'un, mais il change sa demeure. Si tu aimes Jésus maintenant, tu l'aimeras même après ta mort. Tu seras là où se trouve Jésus. Oh Seigneur Jésus-Christ, c'est toi que William Branham avait donné son amour, Seigneur. Et je crois que William Branham est avec toi aujourd'hui, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, il a dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Le message qu'il nous a prêché, c'est ça la lettre d'amour. Il nous a dit de rester fidèles à cette parole, de ne répéter que ce qu'il a dit. C'est alors qu'un jour, nous serons avec lui dans ce beau pays où coule le lait et le miel. Nous avons un rendez-vous avec lui, Seigneur. Nous avons un rendez-vous avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons marcher en conformité avec ta parole. Pardonne à chacun de nous nos erreurs, nos manquements, notre incrédulité. Seigneur, purifie nos pensées, Seigneur. Accorde à chacun de nous une délivrance totale. Oh Dieu, nous t'aimons. Nous ne voulons pas, Seigneur, après avoir perdu tout dans ce monde, nous ne voulons pas perdre le ciel, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu nous aides. Nous avions confié notre jeunesse, oh, nos vies à toi, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas perdre le ciel. Nous attendons ta seconde venue, oh Dieu, impatiemment, Seigneur. Reviens, Seigneur Jésus. Nous t'aimons, Seigneur, et nous aimons ta seconde venue. Sois loué à jamais. Bénis chaque frère, chaque soeur. Pour celui qui est entré ici, Seigneur, tu te recevoir le Saint-Esprit dans son âme. Au nom du Seigneur Jésus, soyez remplis du Saint-Esprit pour qu'il est désiré. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu dont je suis le serviteur, accorde-le, Seigneur Jésus. Accompagne chacun de nos seigneurs. Protège-nous toute la semaine. Et si tu nous permets encore de revenir ici, oh Dieu, nous ne manquons pas te dire merci. Seigneur Jésus, bénis le corbeil d'offrande. Chaque main qui donnera, qui puisse être récompensé par toi-même, puisque l'or et l'argent t'appartiennent.
Oh Dieu, Seigneur, que tu puisses bénir chaque enfant de Dieu, puisque nous sommes des enfants de promesse. Sois loué jamais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons supplié. Amen. Applaudissez pour le Seigneur Jésus.